La honte pour Invincible qui a un budget moyen de 2,5 millions de dollars par épisode qui se fait tabasser par JJK qui a un budget moyen de 150 000. Pff, la honte, c'est faux. Voilà, je vous le dis, c'est faux. Non seulement je vais vous le prouver, mais ensuite, déjà Invincible c'est incroyable, il y a beaucoup de haine parce que les gens comparent le comics et l'animé. L'animé, il se fait tabasser visuellement par le comics, mais en même temps c'est beaucoup plus facile de dessiner des belles pages que d'animer des très belles animations. Et ensuite, c'est pas 150 000. Et vous savez qui dit ça? Déjà, ce qui était marrant, c'est que MrBeast lui-même dit que c'était pas 150 000 par épisode. Je pense qu'il s'y connaît parce que déjà, il sait combien ça coûte la production. Et surtout, à mon avis, il doit avoir quelques infos. Mais le directeur et le showrunner du Cyberpunk, Edge Runner, Raphaël Jacqui, dit que c'est faux. Ça, c'est les fans de JJK. Voilà, ils ont besoin de rabaisser les autres. Ils ont besoin de dire notre épisode était incroyable alors qu'il coûte 10 fois moins. Bon, déjà, ça serait pas une fierté pour plusieurs raisons. La première, ça voudrait dire qu'il y a du crunch. Même si c'était ce prix-là, hein. Ça voudrait dire qu'il y a du crunch. 2, oui, Invincible fait l'erreur, ou pas d'ailleurs, de payer une bonne partie de Star Talent. Donc en gros, il y a des gros noms qui font la VA, donc la VO d'Invincible pour les personnages principaux. Puis au Japon, oui, ça coûte moins cher de faire de l'animation pour les raisons qu'on connaît. Mais déjà, c'est faux. Et ensuite, tant mieux, kiffez, non? Kiffez que les deux soient bien animés. La vérité, kiffons. Invincible, c'est incroyable. JJK, c'était incroyable. Kiffons tous ensemble. Arrêtez de mentir.